Bonjour, bonsoir les téléspectateurs francophones de Eco TV, vous qui nous suivez partout dans le monde et qui nous recevez chez vous, nous vous disons merci de la confiance. C'est votre hôte Lamine Mané pour votre programme hebdomadaire Une semaine en Gambie. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur deux thèmes, la tournée annuelle du président à l'intérieur du pays et le projet de loi de finances 2026. Comme convenu avec les Gambiens, de par la Constitution, chaque année, le président doit faire une tournée à l'intérieur du pays pour s'entretenir avec les Gambiens sur leurs besoins. Et cette tournée est prévue par la Constitution de 1997 qui oblige le président à faire cette tournée annuelle afin de s'entretenir avec les populations gambiennes, savoir ce dont ils ont besoin, savoir quels sont leurs soucis, qu'est-ce qu'ils souhaitent que le gouvernement fasse pour eux. Là où le bas blesse, c'est que cette tournée est censée permettre au président d'aller recueillir plutôt les besoins exprimés par la population, savoir ce qu'ils veulent que le gouvernement fasse avec les ressources que le pays alloue au gouvernement. Et cela nécessite une tournée du président avec quelques hauts fonctionnaires du gouvernement et peut-être avec un ou deux ministres, même si cela n'est pas nécessaire, parce que dans chaque région, il y a un directeur de l'enseignement, il y a un directeur de la santé, il y a un directeur de l'agriculture. Et c'est surtout ces trois secteurs sur lesquels les discussions portent. Et ces hauts fonctionnaires dans les régions, le directeur de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, maîtrisent mieux les problèmes sur le terrain que les ministres qui sont basés à Banjul ou le directeur de cabinet des ministres. Donc normalement, le président du temps de Jawara, surtout du temps de Jawara, se déplace avec quelques hauts fonctionnaires. Ils vont dans ces régions et les différentes villes et villages à l'intérieur du pays, ils rencontrent les populations. Ils s'assoient autour d'une table, ils discutent, ils écoutent surtout. Les populations leur expriment leurs besoins. Ils prennent note, ils posent des questions, et la population élabore sur ce qu'ils souhaitent voir exécuté dans leur région. Et le soir, Jawara se retrouve avec son entourage qui l'accompagne sur ces tournées. Ils discutent des problèmes, ils esquissent des solutions avant d'aller à la prochaine étape. C'est ce qu'ils font. Et c'est des tournées assez bien contrôlées, très peu de monde. Ils discutent avec tout le monde, ils prennent note, et quand ils reviennent à Banjul, ils vont préparer un document pour le Conseil des ministres. Ils tapent ça devant le Conseil des ministres pour leur expliquer, voilà, nous avons visité le pays, voilà ce que les gens souhaitent qu'on fasse pour l'année à venir. Et préparent des programmes et des projets en fonction de ces besoins. Mais cette exigence constitutionnelle est devenue actuellement un moyen de dépenser de l'argent et une campagne présidentielle qui ne dit pas son nom. Chaque année, le président part avec plus de la moitié du gouvernement, plus de la moitié des hauts cadres et fonctionnaires de l'État. L'essentiel des voitures de l'administration le suivent, surtout les voitures en bon état. Et quand ils se préparent à partir, qu'est-ce qu'ils font? Avant d'arriver à Banjul, pour ceux qui ne connaissent pas la Gambie, il y a un pont, parce que Banjul c'est une île. Il y a une seule entrée pour aller à Banjul. Et ce pont, ça traverse en bas du fleuve, la Gambie. Et c'est là que tout le monde traverse un pont pour aller à Banjul. Ça s'appelle Denton Bridge. Quand le président va aller en tournée, en général, c'est là qu'ils vont positionner quelques policiers ou membres de forces de sécurité. Ils réquisitionnent toutes les voitures du gouvernement en bon état qui passent par là. Et ils écrivent aussi au ministère et aux différentes institutions de l'État, leur disant que nous avons besoin de vos voitures parce que le président va se déplacer. Nous allons réquisitionner vos voitures pour la durée de la tournée.
S'ils n'ont pas assez de voitures avec ces réquisitions, ils placent les forces de l'ordre à Denton Bridge, au pont Denton, pour réquisitionner, manu militari, tout ce qui passe par là. Alors, ils allouent ces voitures à des politiciens autour du président et quelques hauts fonctionnaires, parce que les hauts fonctionnaires, eux, déjà, ils ont leur voiture, donc ils n'ont pas besoin de ces voitures. Et les réquisitionnent pour les supporters du président, les politiciens qui vont l'accompagner. Les laudateurs, les chanteurs, tout ce que tu veux. On leur alloue ces voitures-là pour aller accompagner le président. Et puisque ces voitures ne leur appartiennent pas, ils s'en moquent, ils les utilisent comme ils veulent. Quand ils reviennent de tournée, les voitures sont en état piteux. Parce qu'on connaît l'état des routes en Gambie. Et ces chauffeurs-là qui les prennent pour convoyer les membres de la délégation font ce qu'ils veulent. Parce que les routes sont en très mauvais état et le cortège du président file toujours à tombeau ouvert. Donc tout le monde veut suivre. Évidemment, il y a des accidents, il y a toutes sortes de dégâts. Et le temps d'arriver à la destination et faire tout et revenir à Banjul, les voitures vont directement dans les garages pour les entretiens. Ça aussi, ça coûte énormément d'argent. Mais en plus de cela, qu'est-ce que le président fait? Il se fait allouer chaque année des dizaines de millions de dollars pour faire cette tournée. Et ça devient une fête nationale. Pour cette année, il se fait allouer par le Parlement, dans le budget, 52 millions de dollars pour faire cette tournée, qui a commencé le 10 novembre et qui va se terminer le 3 décembre. C'est-à-dire 3 semaines. 3 semaines de tournée dans le pays, où à chaque étape, c'est la bamboula. Tout le monde vient, c'est des discours de campagne, c'est des tam-tam, c'est de la danse, c'est la fête. Et quand ils finissent ça, ils reviennent à Banjul, épuisés, les voitures en piteux état, les caisses de l'État vidées, parce que chaque année, le budget qu'on lui alloue, il dépense au moins 50% de plus. Cette année, les 52 millions qu'on lui a alloués, il dépensera au moins 70 à 80 millions de dollars. Alors, posez-nous la question. Est-ce qu'on a besoin de gaspillage au niveau de la Gambie, étant donné les problèmes que nous avons? Nous savons comment les gens souffrent en Gambie. Nous savons quels sont l'état de nos hôpitaux, de nos écoles, de l'agriculture, du tourisme et j'en passe. Nous savons ça. Au lieu de dépenser 52 milliards officiellement, et vraisemblablement 70 à 80 millions cette année, pour aller faire cette tournée de campagne, en fait c'est une campagne qui ne dit pas son nom, au lieu d'aller faire ça, aux frais de l'État, ce qui fausse l'équilibre entre les candidats déjà. Mais au lieu d'aller faire ça, si le président voulait vraiment travailler pour la Gambie, il n'a pas besoin de plus de 5 millions de dollars pour faire cette tournée. Parce qu'il part avec 2 ou 3 ministres, quelques hauts fonctionnaires, il l'accompagne et il rencontre les hauts fonctionnaires sur le terrain et les populations. Ils discutent, ils prennent note, ils viennent, ils exécutent. Sur les 52 millions alloués officiellement, si le gouvernement voulait changer, faire quelque chose de bien, il suffit de prendre 45 millions sur les 52 millions, ce qui lui laissera 7 millions pour faire cette tournée inutile. Prenez 45 millions de ce montant. Avec 45 millions de dollars, le président pourrait payer chaque année la scolarité d'au moins 1000 étudiants à l'université de la Gambie. 1000 étudiants, je dis bien 1000. Alors imaginez chaque année, vous arrivez à payer la scolarité pour 1000 étudiants à l'université de la Gambie. Ces 1000 jeunes formés, ces 1000 jeunes qui auront des compétences nécessaires pour le développement de la Gambie. Est-ce que ça, c'est pas plus utile que d'aller gaspiller tout cet argent dans les tournées inutiles? Parce que quand ils reviennent de se tourner, ce dont ils ont discuté, ils ne l'appliquent jamais.
Parce que pour eux, l'objectif, ce n'était pas d'aller recueillir les informations auprès des populations. L'objectif, c'était d'aller faire campagne pour le président et essayer d'avoir le soutien des populations dans ces villes et villages et j'en passe. Donc, c'est une campagne déguisée. Alors, au lieu de dépenser tout cet argent, fausser l'équilibre entre les candidats et gaspiller de l'argent dont on a besoin pour le développement du pays, pourquoi ne pas utiliser cela à financer l'éducation de ces étudiants ou acheter des médicaments pour les villes et les villages qu'ils visitent, ou à payer la scolarité des enfants dans les écoles primaires et secondaires. Si c'est les écoles primaires et secondaires, 45 millions paiera la scolarité pour au moins, au bas mot, 60-70 000 élèves et étudiants dans les écoles primaires et secondaires. Imaginez bien l'impact de cela sur le développement du pays. Payer la scolarité de 60 à 70 000 jeunes Gambiens dont les parents ne peuvent pas subvenir aux besoins de la famille en ce qui concerne l'éducation. Si vous payez la scolarité pour ces enfants-là, c'est 70 000 familles soulagées. C'est 70 000 enfants formés. Et ça va être beaucoup plus utile pour le développement du pays que les 2-3 semaines de bambou là qu'on voit à chaque fois. Ça sert à quoi? Est-ce qu'on n'a pas d'autres priorités? Et en plus, le président se déplace avec des voitures V8. Des voitures qui ont été achetées à 12 250 000 dalasi pour le sommet de l'OIC. Le sommet de l'OIC, ils ont acheté 87 de ces voitures. Et chacune des voitures a coûté 12 250 000 dalasi selon le gouvernement lui-même. Ce qui fait que le tout a coûté plus de 1 milliard de dalasi. Pour une conférence de 3 jours, pour montrer quelles sont les priorités de ce gouvernement. Vous dépensez 3 milliards de dalasi, 1 milliard 80 millions pour être précis, pour acheter des voitures, pour une conférence qui va durer 2 jours, où on aurait pu louer des voitures, ou utiliser les voitures du gouvernement, ou les voitures que l'Arabie Saoudite avait promis de nous donner si on avait fait ce qu'il fallait. Alors, on achète ces 87 voitures V8. Après les 2 jours de conférence, on les a allouées aux ministres et aux fonctionnaires de l'État et à la résidence. Et ces voitures, la consommation mensuelle de ces voitures en carburant est au moins 70 à 80 000 dalasi par mois. Cela aussi, imaginez le nombre de jeunes qu'on pourrait former avec ça, le nombre d'infirmières qu'on pourrait former avec ça, le nombre de policiers qu'on peut recruter, pour rien que l'essence de ces voitures-là. Ça veut tout dire. Alors, ils partent en tournée avec ces voitures-là. Les populations, ils les voient arriver avec ces voitures V8. Les gens commencent à se dire, ah, quelle belle voiture, mais combien ça coûte? Combien ça coûte? Qu'est-ce qu'on aurait pu avoir avec ça? Les gens commencent à se poser ces questions-là. Parce que chacune de ces voitures qui coûte 12 250 000 dalasi, si vous prenez une de ces voitures pour chacune de 7 régions visitées, ça veut dire 7 voitures, le prix d'achat de ces voitures-là, avec 12 250 000 dalasi, on pourrait construire 50 forages supplémentaires par région. Et ça va coûter pas plus que 5 millions. Ce qui vous reste combien? 7 250 000 dalasi. Avec ce restant, on peut équiper les hôpitaux et les cliniques et les centres de santé dans cette région. On peut les fournir en médicaments. On peut former beaucoup plus de personnel sanitaire, des infirmiers, des médecins, etc., pour venir travailler dans ces centres-là. Parce que pour former un médecin actuellement en Gambie, je sens que ça coûte à peu près 70 à 80 000 dalasi pour les spécialiser par an. Alors, si c'était le cas, avec 7 millions qui restent, on peut former au moins 100 médecins. Ou on pourrait peut-être former 10 à 30. Le reste de l'argent, on utilise pour payer la scolarité pour les enfants dans ces écoles-là. Équiper les écoles. Parce que Barrow nous dit, à chaque année, je construis des milliers de salles de classe. C'est faux.
C'est une ONG qu'on appelle MRC Holland qui construit des écoles en Gambie, pas le gouvernement. Mais au moins, on pourrait utiliser une partie du coût d'achat de ces voitures-là pour équiper ces salles de classe en meubles pour les enfants, en bancs, en pupitres, etc. Ou les équiper avec l'énergie solaire. Le gouvernement pourrait faire au moins ça. Ou acheter les entrants agricoles pour les paysans. Des semences améliorées, des engrais, des équipements. Le gouvernement pourrait faire ça. Donc vous imaginez, si vous vendez cette de ces voitures-là, vous utilisez le prix pour soulager les populations rurales. C'est beaucoup plus utile que d'aller faire la bamboula avec ces voitures-là. C'est comme pour les narguer. Mais évidemment, ce n'est pas la priorité de Barrow. La priorité de Barrow, c'est de s'enrichir et de passer pour quelqu'un qui vit une belle vie avec son entourage. C'est ça qui les intéresse. La vie des Gambiens, c'est le cadet de leurs soucis. Le bien, n'en parlons pas. Voilà le genre de gouvernement que nous avons. Un gouvernement qui ne sait pas quelles sont les priorités des Gambiens, qui s'en moque. Et cela se reflétait dans le budget, le projet de budget pour l'année prochaine. Ce projet de loi de finances a tablé devant l'Assemblée nationale un projet de budget de 59 milliards de dalasi. Sur les 59 milliards de dalasi, il est prévu que 43 milliards seront mobilisés au niveau de l'État. Ce qui reste, 16 milliards de dalasi à trouver à l'extérieur. Et pour eux, les 16 milliards vont venir de quoi? 1,4 milliard va venir des prêts qu'ils vont contracter encore l'année prochaine. Et 14,4 milliards vont venir des dons que le gouvernement compte recevoir l'année prochaine. Ça, c'est vraiment des chimères. Comment on peut construire un budget sur de telles bases où plus de 20% des recettes budgétaires que vous attendez vont venir de sources hypothétiques, des prêts et des dons que vous n'avez même pas négociés, vous n'avez pas signé. Donc vous ne savez pas si ça va venir. Voilà le gouvernement que nous avons. Alors on table sur ça. Si ces fonds n'arrivent pas, on fait des coupes sombres dans les budgets sociaux. Mais pendant ce temps-là, la dette de l'État est en train de monter chaque année à des sommets. L'année dernière, le remboursement de la dette a coûté 11 milliards de dalasi. L'année précédente, 2023, ça a coûté 7 milliards. Donc on est passé de 7 milliards en 2023 à 11 milliards en 2025. Donc 2 milliards, 7 milliards, c'est en 2024. 11 milliards cette année. Et l'année prochaine, 2026, il prévoit 13 milliards de dalasi. Donc vous voyez, ça monte de manière exponentielle d'année en année. Et à partir de l'année prochaine, en fait, je doute, moi, de la véracité de 13 milliards qui vont dépenser pour le service de la dette. Parce qu'il y a beaucoup de dettes qui ont été gelées à cause du Covid. Donc il y a une période de grâce. Ce délai moratoire va prendre fin à partir de l'année prochaine. Et ça va s'étaler sur 4-5 ans, où toutes ces dettes qui étaient gelées vont échoir. Il va falloir maintenant les payer. Parce que l'échéance avait été différée à cause du Covid. Maintenant, le Covid est fini, il va falloir payer. Donc, pendant qu'on paye ce qui est déjà là, le gouvernement est en train d'aggraver la dette la situation de la dette du pays. Et comme si ça ne suffit pas, le dalasi est en train de dégringoler. La valeur du dalasi est à des niveaux incroyables. La dalasi a perdu plus de 60% de sa valeur au cours des 4-5 dernières années. Ce qui, de manière mécanique,
augmente le taux de l'endettement du pays. Parce que nous contractons les dettes dans les devises, des dollars, des euros, des yens, et j'en passe. Et quand ça se traduit en dalasi, le montant est énorme, certes. Mais quand il s'agit de rembourser maintenant avec le dégringolat de la dalasi, la dépréciation de dalasi, nous payons encore plus. Parce qu'il faut dépenser plus de dalasi pour acheter ces devises que nous n'avons pas. Nous les avions avec les exportations de cacahuètes. Ça ne se fait plus. Avec la saison touristique qui ne marche plus. C'était les deux mamelles de l'économie gambienne. L'exportation des arachides et le tourisme. Et rien ne marche dans ces deux secteurs-là. Ce qui fait que les devises nous font défaut chaque année. Nous n'avons rien. Il va falloir payer ces dettes-là en devises. Donc il va falloir dépenser davantage de dalasi. Voilà l'ambroglio dans lequel nous nous trouvons en Gambie. Et ce gouvernement, au lieu de rationaliser les dépenses, on les aggrave. Parce qu'ils s'en moquent. Eux, l'année prochaine, ils vont partir. Ils vont laisser la dette aux Gambiens. Voilà la situation que nous vivons en Gambie. Voilà ce qu'il fait que l'année prochaine, le 5 décembre 2026, il faut que les Gambiens prennent leurs responsabilités, qu'ils votent pour l'opposition, UDP en particulier et ses alliés, et bouter hors de Marina Parade Adama Barrow et son gouvernement de kleptocrates. Ça suffit. Ça suffit, la Gambie doit pouvoir émerger. Nous sommes au fond de l'eau maintenant. Il va falloir qu'on ressuscite la Gambie. Et ça se fera à partir du 5 décembre l'année prochaine, Inch'Allah, quand les Gambiens vont voter pour mettre un terme à cette période de destruction de la Gambie. La Gambie est un pays riche, appauvri par Adama Barrow et son cortège de kleptocrates. Maintenant aux Gambiens de prendre leurs responsabilités et de sauver le pays. Nous vous disons à la semaine prochaine, à très bientôt, Inch'Allah. Au revoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Excellente journée à vous tous.